qu'on puisse manger ensemble. La nourriture de Dieu, Bilei oyo nzambe. ce n'est pas le semoule. Eza semoule te. Ce n'est pas les macaronis. Eza macaroni te. Ce n'est pas les pasta. Eza ba pasta te. Ce n'est pas les lasagnes. Eza pe lasagne. La nourriture de Dieu, Bilei oyo nzambe. c'est la parole de Dieu. Eza kaka liloba nzambe. Alléluia. Amen. Quand il a dit, Tango ya lobi. je souperai avec Na koye longo na yo. Oh my God. Un jour, j'étais dans ma voiture. Ce n'est pas moi qui conduisais. C'est quelqu'un d'autre qui conduisait. Je partais au stand. J'ai ouvert ma Bible. Je méditais la Bible. D'un coup, un petit sommeil m'a pris. Je vis ma Bible se transformer en un grand gâteau. La Bible n'avait pas perdu sa forme de la Bible. Je la voyais comme étant la Bible. Mais ce qui était bizarre, c'est que je prenais des morceaux de gâteau comme ça, de ma Bible, et je le mangeais. Et c'était doux dans ma bouche. Alléluia. Amen. Si tu ouvres la porte, j'entrerai dans ta maison. Tu mangeras avec moi. Tu comprendras que la parole de Dieu est vraiment une nourriture. Comme Jean 6 nous le dit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraiment une nourriture. Nous avons l'habitude de prier, de citer la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que le vitamine de la parole de Dieu ne prendront pas place dans notre corps charnel pour nous donner le vitamine de Dieu en nous et changer notre vie. Nous pouvons toujours déclarer les paroles. Nous verrons ces paroles seront toujours nulles et sans effet. Il y a une personne qui te parle. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Qui nul n'a sans effet na yo est fondé sur quoi? C'est fondé sur quoi? C'est sans effet que tu prononces. Si tu es nul et sans effet est fondé sur l'homme. Et que la parole qui a été dite contre toi est influencée par un esprit méchant, ça va t'atteindre. Vous comprenez? Lorsque Adam a péché, il était nu. Je vais vous expliquer. Vous voyez, il fait froid dehors. Est-ce que tu sauras te promener nu sans habit, sans vêtements? Lorsque tu te promènes sans vêtements ou avec une chemise, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu auras froid. Tu vas tomber? Malade, hein? Maladie vient de quoi? La maladie vient de quoi? Quand nous chassons maladie, nous disons quoi? Démon, non? Démon. Vous comprenez? S'il n'y a aucune relation entre toi et Dieu, il n'y a pas aussi la gloire de Dieu sur ta vie. Jamais efficace. Ta parole aussi ne sera jamais efficace. Tu pourras chasser le démon aussi longtemps que tu veux. Ils ne partiront jamais. Rien va leur influencer. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu dit Dans Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle Yokanan. Écoute-moi. Balobite. On n'a pas dit que si quelqu'un est venu en Christ. Non. Balobi, si quelqu'un est. Si la personne est. Si la personne est dedans en Christ. Vous comprenez? Si quelqu'un est. Si quelqu'un. Ce qui moto.
Et dans Christ, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus c'est Christ qui vit. Vous avez compris cette parole-là? Là-bas, il dit si quelqu'un est à Christ, de l'autre côté, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment qu'on récite en go? Maintenant, nous les récitons ces paroles. Et comment ma récitation? Ces paroles deviennent des récitations. Nous ne comprenons pas la racine de la parole de Dieu. Comment faire pour que cette parole soit réelle et efficace dans notre vie? Il faut que tu reçoives Christ. Alléluia. Amen. Regardez. Lisons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, il dit quoi? Jean 14. Jean 14, verset 20. Jean 14, verset 20. Nous lisons. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Je suis à mon Père. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Quand Jésus frappe dans ta porte, tu ouvres la porte, tu le reçois, pas pour le chasser tout de suite après, mais pour qu'il reste avec toi, afin de continuer à créer cette relation ensemble. Il y a un mystère qui se fait, le mystère du couple. C'est pourquoi Jésus appelle l'Église son épouse. La Bible dit c'est lui qui va coucher avec une prostituée devient avec elle un seul corps. Quand tu commences à créer cette relation avec Jésus, tu deviens avec Jésus un seul corps. C'est trop powerful. Jésus entre en toi. Toi, tu entres en lui. Ça crée le métissage extraordinaire. Les personnes qui te connaissaient dès qu'ils te regardent, ils ne te comprennent plus. Ils disent netité. Comme lui. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais non, c'est pas elle. Non, elle était aveugle. Mais celui-là, celle-là, elle voit. Non, c'est pas possible. Elle ne marchait pas comme ça. Mais maintenant, cette personne, quand elle marche, son ombre nous délivre. Non, ce n'est pas la personne que je connais.